Revenons donc à l'essentiel, l'ambition d'un véritable service public des transports. L'avenir réside dans la mise en place progressive de la gratuité des transports. Associée à des investissements massifs, cette gratuité sera un atout considérable pour atteindre nos objectifs climatiques. Elle inciterait massivement à l'abandon de la voiture individuelle et contribuerait significativement à la baisse des émissions de CO2. Loin d'être une utopie, c'est une nécessité face à l'urgence et les défis qui sont devant nous. Certains hurleront, d'autres balayeront la question d'un revers de main en la qualifiant d'incongrue. Pourtant, ailleurs, elle est déjà une réalité. Montpellier a sauté le pas. À Clermont-Ferrand et à Nantes, les transports sont gratuits le week-end. À Strasbourg, c'est gratuit pour les jeunes. Et maintenant, depuis le 1er septembre, c'est la métropole de Aix-Marseille qui vient de mettre en place la gratuité des transports pour les moins de 11 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus sur son réseau de transport. Pourquoi, par exemple, Bordeaux Métropole, qui se veut exemplaire, ne pourrait-elle pas sauter le pas en mettant en place la gratuité pour les pitchouns, les 6-10 ans? Une anecdote là-dessus. J'étais à la fête de l'UMA il y a 15 jours. 610 000 personnes, un grand succès. Il y avait un débat sur la tarification des transports. Il y avait le président de Lyon Métropole qui était là, Bruno Bernard, qui dit « Moi, la gratuité, je suis contre, je suis pour la tarification solidaire. » Alors, je me citais, il s'entendrait bien avec certains de mes collègues à Bordeaux Métropole. Mais il dit par contre, je ne suis pas contre des mesures de gratuité. Et qu'est-ce qu'il vient de faire à Lyon Métropole? C'est gratuit depuis le 1er septembre pour les moins de 10 ans. Cette gratuité des transports, pour nous, elle est indispensable socialement, sur le volet environnemental. C'est aussi le droit à la mobilité pour trouver une formation, pour trouver un travail. La mobilité, aujourd'hui, elle est indispensable et elle est même obligatoire. Pour nous, cela passe par la gratuité des transports, étape par étape, mais visons ce cap-là. Je disais tout à l'heure qu'on voulait faire œuvre de pédagogie et j'ai oublié de redonner une leçon qu'on avait déjà présentée ici, celle des recettes. Alors de manière globale, des recettes, il y en a, de l'argent, il y en a. 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans aucun contrôle. Ça, c'est de manière générale. On peut saluer le travail des parlementaires communistes là-dessus. Ça, c'est de manière générale. Et ici, à chaque fois que nous parlons de nouvelles recettes, quand nous parlons du versement mobilité, de le déplafonner, quand nous parlons d'aller demander, ça a été le cas sur le Grand Paris, la taxe bureau, la taxe sur les parkings des grandes surfaces commerciales, personne ne réagit là-dessus. Quand on vous parle de recettes, vous évacuez le sujet. Voilà, la leçon est finie.